Bonsoir et bienvenue à ce module dans cette session sur l'introduction à l'Apocalypse de Jean. Le livre de l'Apocalypse fait partie de livres qu'on étudie généralement et comme son nom l'indique, on étudie généralement de manière spécifique, de manière séparée même, parce que depuis le début nous avons signalé et établi que le livre de l'Apocalypse est prophétique et apocalyptique parce que c'est un genre littéraire dans la parole de Dieu. Donc, il est important de l'aborder pour sa compréhension en tenant compte de plusieurs aspects. Les aspects symboliques, les aspects prophétiques, les aspects historiques et ce qu'on applique à toute littérature, le contexte. Il faut savoir aussi que le livre de l'Apocalypse est un message, donc différent des épîtres qui ont été envoyés à plusieurs églises que nous lisons dans la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse est comme une épître, mais surtout concernant spécifiquement des villes. Il y a eu des premiers destinataires et il faut considérer tout cela. Nous avons déjà parcouru un nombre important d'aspects spécifiques de la littérature apocalyptique et du livre de l'Apocalypse. Cette fois-ci, nous allons essayer d'atterrir, d'aller vers une conclusion partielle à cette introduction. Ce n'est pas une étude, je l'ai répété plusieurs fois. Ce n'est pas une étude exégétique du livre de l'Apocalypse, mais c'est une étude de compréhension, une introduction au livre de l'Apocalypse. Donc, en évoluant dans ce module, nous allons voir le langage symbolique de l'Apocalypse. La clé de la compréhension du livre de l'Apocalypse se trouve au niveau du premier chapitre, où nous avons bon nombre de symboliques qui sont utilisés, bon nombre de symboles qui sont utilisés. Et ces symboles sont utilisés fréquemment dans le livre pour représenter diverses réalités spirituelles. Le langage en lui-même, comme ça a été répété dans les autres modules, c'est de considérer que l'apôtre Jean, qui est l'auteur de ce livre, n'avait pas forcément tous les mots, tout le langage, tout le vocabulaire qui correspond à ce qu'il voyait. D'où la difficulté de la description. Quand on lit souvent, on pense que c'est une dramatisation, mais en réalité, l'apôtre Paul a fait une description. Mais dans sa description, comme il était limité dans son langage, parce qu'il y avait des choses futuristes, des choses qu'il n'avait jamais vues. Il n'avait jamais vu l'avion à l'époque, il n'avait jamais vu un hélicoptère à l'époque, par exemple. Tout ce qui est objet volant, il va comparer à un aigle, à un grand aigle, etc. Voilà un peu la difficulté déjà vous pouvez, et dans le prophétique quelquefois, même aujourd'hui, il y a des choses que Dieu peut révéler à l'être humain, mais il ne peut pas comprendre. Jésus dira autrement, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Et en partant, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, je parle de Jésus, sinon, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et quand il sera venu, il va prendre ce que je vous ai dit et il va vous l'enseigner. Donc, il y a plusieurs étapes dans la révélation, dans la compréhension de la révélation de la parole. Sinon, la Bible serait simplement un livre de contes de fées ou d'imagination ou de fiction, ce qui n'est pas le cas. Donc, il a plu à Dieu dans sa souveraineté de communiquer des choses spirituelles par un langage spirituel que l'homme animal, ça c'est un terme biblique, selon 1 Corinthiens 2, 13, l'homme animal naturel ne peut pas comprendre. Donc, je donne raison et donner raison à ceux qui
lisent une fois l'Apocalypse et puis qui disent c'est très difficile à comprendre. C'est tout à fait normal. On ne peut pas, c'est pas un livre qui a été écrit pour tout le monde. Et lorsque nous parlions des destinataires, j'ai souligné, il faut le rappeler, qu'il y avait des destinataires à qui le livre était adressé. Les 7 églises d'Asie mineure que nous avons vues, qui comprenaient beaucoup plus que nous la teneur, la pesanteur du message. Donc, c'est en décryptant et en déchiffrant ce langage symbolique que nous pourrions clarifier les points d'ombre qui surgissent lorsque nous lisons, nous abordons et nous étudions le livre de l'Apocalypse. Donc, dans le futur, si il vous est donné d'étudier le livre de l'Apocalypse, tenez compte de tous ces aspects et n'essayez pas de remplacer l'apôtre Jean parce que vous ne pouvez pas. Vous décrivez et vous essayez d'expliquer ce que lui, il a vu. Donc, l'approche va être forcément différente. Alors, nous allons, après avoir jeté les bases de ce langage symbolique, nous allons voir, nous avons commencé à voir, mais nous allons revenir sur la symbolique des chiffres. La symbolique des chiffres qui sont bien sûr dans le livre. Nous avons vu ce que veut dire le chiffre 7, le chiffre 4, le chiffre 6, etc. Et également le chiffre 12 qu'on rencontre dans le livre de l'Apocalypse. Déjà, je voudrais signaler pour ceux qui font l'exégèse, et il y en a parmi vous qui ont déjà eu le cours d'exégèse, que les langues bibliques ne sont pas seulement des langues alphanumériques, ce sont des langues alphasymboliques, c'est-à-dire que chaque chiffre a un symbole, a une valeur dans la culture hébraïque ou même grecque dans certains cas. Donc, qu'il nous soit donné de réaliser que la compréhension du message du livre qui nous préoccupe, enfin que nous étudions, dépend aussi de l'interprétation du sens figuré de ces chiffres, les chiffres qu'on emploie. Donc, c'est le cas, par exemple, des chiffres 3, 4, 7, 6 et 12, dont la mention est récurrente dans le livre de l'Apocalypse. Donc, parlant des chiffres, la symbolique des chiffres, la valeur symbolique des chiffres, le chiffre 7, par exemple. Ce chiffre évoque généralement la perfection, la plénitude, la complétude, ce qui est parfait. Donc, ça ne peut être attribué à l'homme, c'est divin. Le chiffre 7 est divin dans sa symbolique. Donc, il revient 45 fois environ dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7. Donc, la Bible déclare que Dieu eut achevé sa création au 7e jour et il s'est reposé. Il s'est reposé le 7e jour. Il sanctifia le 7e jour. Sanctifier le 7e jour veut dire qu'il a mis à part. Le mot sanctifier veut dire mettre à part. Ça ne veut pas dire que le dimanche est plus saint que les autres jours. Si vous faites ce que vous faites les autres jours le dimanche sera ordinaire. Genèse chapitre 2, verset 2, nous dit que Dieu a sanctifié le 7e jour. Déjà dans Genèse, nous voyons ce chiffre qui a été revêtu d'un certain nombre de valeurs. Donc, le repos du Seigneur parle aussi de la perfection. On ne se repose que quand on a fini, normalement. Donc, l'œuvre divine est parfaite. Et cette perfection est symbolisée par le chiffre 7, chiffre de repos, chiffre de satisfaction, chiffre de perfection, etc. Donc le chiffre 7 a souvent une valeur symbolique dans l'Apocalypse, même si on sent, même si son sens littéral n'est pas à proscrire. Il y a un sens littéral, mais il ne faut pas oublier qu'il y a surtout dans l'Apocalypse un sens symbolique.
C'est ainsi que l'expression « cette église » dans Apocalypse 1, verset 4 et chapitre 4, verset 7b, fait allusion à la plénitude des caractéristiques de l'Esprit de Dieu. La plénitude. Lorsque le chiffre 7 est appliqué à l'Église, il veut parler ici de la totalité de la mission de l'Église et de ce que l'Église devrait être, écrit aux 7 églises. Et dans le module précédent, nous avons vu qu'il y a un message différent à chaque église et pris ensemble, ça fait 7 églises et nous pouvons avoir des applications, ce que nous avons essayé de faire et ce que je vous invite à faire en étudiant personnellement et surtout si vous devez enseigner chez vous là-dessus, sur l'Apocalypse. Donc nous constatons avec beaucoup d'admiration la cohérence. Si nous voyons par exemple dans l'Ancien Testament, c'est le même esprit. Dans Ésaïe chapitre 11 verset 2 par exemple, il est question de l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil. Je vais reprendre pour que vous puissiez voir un peu l'harmonie. Ésaïe chapitre 11 verset 2, parlant de l'esprit de l'Éternel, il est 1, esprit de sagesse, 2, esprit d'intelligence, 3, esprit de conseil, 4, esprit de force, 5, esprit de connaissance, 6, esprit de crainte de l'Éternel et 7, esprit qui repose sur les rejetons du tronc d'Isaïe, c'est-à-dire de Jésus, de David d'abord et de Jésus. Voilà 7 descriptions de l'esprit de l'Éternel. Perfection, idée de totalité, idée de plénitude. Voilà. Donc, nous voyons ça dans Ésaïe qui est aussi un livre prophétique et le chiffre 7, comme je le signalais, a été employé 45 fois environ dans le livre d'Apocalypse que nous étudions. Ensuite, nous passons au chiffre 6. Le chiffre 6, contrairement au chiffre 7, c'est le chiffre qui est synonyme d'imperfection. Quel que soit le summum, quel que soit ce que nous allons accomplir, nous nous arrêtons à 7 en tant qu'humains. Nous ne pouvons pas dépasser le chiffre 7. Le chiffre 6, pardon. Nous ne pouvons pas dépasser le chiffre 6 en tant qu'humain. Je devançais mes notes. Donc, 6, c'est 7 moins 1. 6 égale 7 moins 1. Ça veut dire que lorsque tu es à 6, il te reste un pas pour atteindre la perfection. Et l'homme n'a jamais atteint la perfection. Donc, il se rapporte à l'homme. Le chiffre 6 se rapporte à l'homme qui n'est jamais parfait. Donc, en effet, l'homme créé innocent le 6e jour, est devenu rebelle et pécheur pour avoir écouté les propos mensongers du diable. Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Donc, en outre, son travail devint pénible après sa chute. Voilà. Parce que ce que Dieu avait créé, les conditions qu'il avait données à l'homme ou dans lesquelles il avait mis l'homme, c'était des conditions parfaites. C'était un jardin. Et on peut imaginer, on n'a aucune photo du jardin d'Éden, mais on peut imaginer, parce que ce que la Bible dit ne peut pas être autre chose que la perfection. Genèse 2,15 dit que l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Wow, un jardin. Dieu lui-même qui a planté. Et si Dieu a planté quelque chose, c'est sûr que ça va être parfait. Et c'est là qu'il prit l'homme et il le plaça dans le jardin qu'il a planté. Donc tout était parfait. La condition, l'atmosphère, l'air qu'il respirait était parfait. Donc l'homme, à cause de
de la transgression, du péché, a été chassé hors du jardin. Le péché nous met hors de la perfection. Et quiconque, en tant qu'être humain, vous dit qu'il est parfait, il est un menteur. La Bible le dit, ce n'est pas des mots trop difficiles, enfin, trop crus en tant que tel, parce que c'est ce que la Bible dit. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Il fait Dieu menteur également. Donc, le chiffre 7 représente la perfection. C'est un chiffre divin. Le chiffre 6 représente l'homme. C'est pourquoi quand vous allez plus loin dans Apocalypse chapitre 13, on voit que le chiffre de la bête, c'est 3 fois 6. 6, 6, 6. Symboliquement, ce n'est pas pour dire, je ne vais pas rentrer dans trop de détails parce que ça peut constituer tout un cours quand je parle de la bête. Quel que soit le nombre de fois que tu vas multiplier 6, ça va être toujours 6, 6, 6. C'est des répétitions d'imperfection. Le chiffre 7 ne peut pas être atteint par l'homme. Et il faut l'intervention de Dieu, il faut l'inclusion de Dieu pour que nous parvenions au chiffre 7. Sinon, nous sommes à 6. Alors, il ne faut pas par là emprunter le dicton que nous connaissons dans nos contrées qui dit que l'homme ne peut jamais atteindre 10, il est seulement 9. Ça, ce n'est pas biblique. Dans la parole de Dieu, si on veut parler de la symbolique des chiffres, de la valeur des chiffres, il faut parler de 7. 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre qui est attaché à Dieu, parce que c'est Dieu seul qui est parfait. L'homme est toujours à 6. Et la bête va doubler ou tripler le chiffre 6. La bête qui symbolise l'ennemi, le diable, et qui est le contraire de la perfection. Voilà. Lorsque nous continuons, nous avons le chiffre 12. Le chiffre 12 représente l'autorité administrative de Dieu, que Dieu exerce à travers les hommes pour gouverner son peuple. Nous nous rappelons des 12 tribus d'Israël, nous nous rappelons des 12 apôtres. Donc, c'est très facile de faire cette relation et de savoir que quand on parle de 12, le chiffre 12 dans Apocalypse parle de ces valeurs-là, la valeur de gouvernance, le chiffre du gouvernement. Il est question à la fin du livre des noms des 12 apôtres de l'agneau qui figurent sur les 12 fondements de la muraille sainte de la cité sainte. Donc ainsi, des noms des 12 tribus d'Israël également, ainsi que les noms des 12 tribus d'Israël et qui y sont inscrits. Donc Apocalypse chapitre 21, verset 10 jusqu'à 14. Donc le chiffre 12, en rappel, pour retenir simplement, en résumé, parle de gouvernement humain. Gouvernement humain. Le gouvernement humain est différent du gouvernement céleste, gouvernement divin. Donc, le gouvernement humain composé de 12, et on voit que c'est comme une répétition. Dans l'histoire du peuple juif, il y a ce chiffre 12. Donc, nous parlons de la symbolique, nous parlons maintenant de la symbolique des figures. Hein? Les images aussi ont leur symbole. La symbolique des figures, on note la présence de 4 animaux, hein, 4 animaux pleins d'yeux devant et derrière, autour du trône céleste, au chapitre 4 de l'Apocalypse. Nous rappelons encore que ce sont des langages, c'est un langage apocalyptique et ce n'est pas évident que nous puissions imaginer, parce que dès qu'on lit déjà le chapitre 4 et on parle de 4 animaux qui sont pleins d'yeux tout autour de leur tête, hein, devant et derrière, c'est effrayant déjà. Mais il faut aller au-delà
de la description dramatique pour voir le sens, l'interpellation, le message qui est derrière. Donc ces êtres étranges qui ont une description, un discernement parfait. On parle de personnes ou d'êtres qui ont un discernement parfait. Quand vous avez 2 yeux devant et vous avez 2 yeux derrière, vous ne pouvez pas vous tromper et on ne peut pas vous surprendre. C'est ça le symbole qui est derrière, le symbole des figures. C'est une connaissance parfaite. Nous avons vu la description de l'Esprit de l'Éternel dans Ésaïe. Et il faut savoir que Dieu prend ici des formes, des images pour communiquer un message. Et nous sommes dans Apocalypse, vers la fin des temps, la perfection, la description, puisque Apocalypse commence par Apocalypse de Jésus-Christ, révélation aux 7 églises, etc. Donc Dieu montre ce qui doit arriver à la fin, et ce n'est pas un langage terrestre qui a été utilisé. Gardons cela à l'esprit chaque fois. Donc, lorsque nous parlons de ces êtres, peut-être que le mot « être », c'est la limite du vocabulaire de Jean. Peut-être que si on avait participé aujourd'hui avec le langage que nous avons, le vocabulaire que nous avons, peut-être qu'on allait utiliser un autre nom que « être ». Mais ces êtres sont des êtres angéliques. Et ce ne sont pas des êtres qui sont sur la terre. Et ce n'est pas seulement, nous ne pouvons pas juger le spirituel en nous basant sur le naturel. C'est impossible. Parce que le spirituel, c'est vraiment le plus souvent de l'inconnu et du surdimension. Nous ne pouvons pas en tant qu'être limité comprendre l'illimité. Nous ne pouvons pas en tant qu'être fini comprendre l'infini. C'est un peu difficile. Nous essayons d'expliquer, mais personne ne peut ou ne doit prétendre pouvoir expliquer totalement le trône de Dieu, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toute la symbolique autour du trône de Dieu. Nous avons vu ultérieurement, nous avons vu plus haut le visage du Fils de l'homme, de sa bouche sortait une épée. Tout ça, c'est des expressions qu'il ne faut pas prendre littéralement, bien entendu, mais c'est dû à notre limite, ou à notre limitation, pardon. Nous ne pouvons pas être limités et décrire l'illimité. Ce n'est même pas impossible. Si vous voulez réfléchir logiquement, ce qui est limité ne peut pas expliquer ce qui est illimité. Nous sommes des êtres limités. Là où nous sommes, là, de ce côté du ciel, nous sommes des êtres limités. Donc, lorsque vous allez aborder une étude biblique sur l'Apocalypse, faites beaucoup attention, sans aucune prétention. Faites beaucoup de recherches, je vous encourage, mais ne prétendez pas que vous allez décoder le livre parfaitement pour que quelqu'un puisse le comprendre. Voilà. Jésus lui-même, quand il enseignait, souvent, les gens étaient choqués parce que ce que Jésus voyait, ce qu'il voulait décrire, choquait. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas au même niveau. Jésus est à la fois Dieu et il est à la fois homme. Et quand il parle, il est obligé de prendre, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Jésus parlait en parabole, pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre puissent entendre. Donc, quand nous parlons et nous considérons les jugements qui sont aussi des symboles de figures, lorsque nous regardons ces jugements, nous voyons que ces êtres ou ces animaux ou ces symboles personnalisés autour du trône, nous voyons chaque figure, chaque visage parlant de quelque chose. On est sur le chiffre 4, si vous vouliez continuer, et on voit 2 yeux devant et 2 yeux derrière. Donc cela parle de la perfection du discernement, de la vision,
quand tu vois 360 degrés, c'est-à-dire que rien ne peut te... Par exemple, aujourd'hui, j'ai utilisé un terme que vous connaissez, que vous et moi nous connaissons. Si c'était aujourd'hui, je suppose que au lieu de dire ils ont 4 yeux devant et derrière, il allait simplement dire ils ont une vision de 360 degrés. Au studio ici, nous utilisons une caméra qui peut avoir une vision de 360 degrés, quoique il n'a qu'un seul œil, pour parler symboliquement, mais il peut tourner. Ma tête ne peut pas tourner 360 degrés, mais il y a des instruments aujourd'hui qui peuvent faire un tour complet en restant sur place, en ne bougeant pas le corps, mais la tête tourne. Vous voyez que avec la distance de l'apôtre Jean, là où nous sommes, nous avons d'autres vocabulaires à employer. Donc, il y a le jugement qui s'exerce avec puissance. Nous avons la figure du lion, la figure du veau. La figure du veau parle de la persévérance. Le veau est persévérant. La figure d'un homme parle de l'intelligence. Par exemple, un veau est fort, est persévérant, mais il n'a pas d'intelligence. Il faut qu'il soit guidé. Nous avons également la figure de l'aigle qui parle de la rapidité et de la dimension, parce que l'aigle n'opère pas dans la même dimension que l'homme et même des autres oiseaux. Il vole très haut. Alors, l'ouverture du premier sceau, lorsque nous voulons parler toujours des figures, nous avons des sceaux. Le sceau parle de ce qui est caché, de ce qui est préservé, de ce qui est scellé, comme aujourd'hui. Lorsqu'on vient sceller une boutique, personne d'autre ne peut déceler. Quand on scelle un conteneur, c'est pour prévenir toute intrusion. Donc, le livre était scellé. Les 7 sceaux, les sceaux du livre dans Apocalypse chapitre 6, parlent d'une révélation inaccessible, une révélation codifiée, une dimension qui n'est pas accessible à n'importe qui. C'est pourquoi on a vu au début du livre que Jean a pleuré parce qu'il a vu que personne n'avait le code, personne ne pouvait ouvrir les sceaux, et quelqu'un est venu lui dire, depuis le trône, un être céleste est venu lui dire, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a réussi à ouvrir le livre. Nous voyons des textes parallèles, comparatifs dans Zacharie 1, 8, dans Zacharie 1, 7, dans Psaume 82, verset 8, dans Proverbe 21, 31, dans Apocalypse 9, 7. Donc, il y a toute une symbolique par rapport aux figures. Nous sommes en train de parler maintenant de la symbolique des figures. Ce n'est pas à prendre littéralement, encore une fois, je le répète. Donc, il y a aussi les couleurs des cheveux qui sont significatives, les couleurs qui sont significatives. On parle de cheveux blancs, ses cheveux étaient blancs. Celui qui était assis sur le trône, celui qui était assis sur le cheval blanc, celui qui était assis, et puis il y a des symboles d'écriture qui parlent de la victoire, qui parlent de la suprématie, qui parlent de la perfection, encore une fois, de tout ce qui est sublime, c'est-à-dire ça dépasse l'excellence, on est dans le domaine sublime. Voilà, ce qui est sublime, c'est ce qui est au-dessus de l'excellence. On peut plus discuter, on ne peut plus décrire, c'est sublime. Voilà. Donc, dans Apocalypse chapitre 19, nous voyons donc des figures pareilles. On a le cheval roux qui indique le carnage, le roux du sang. Donc, le sang est répandu dans la guerre civile. Le cheval roux. On a un cheval noir qui évoque le deuil et le désarroi en un temps de famine. On a le cheval livide
qui nous parle des souffrances, de la mort générée par les 4 jugements qui ont été répandus, les jugements phares qui ont été exécutés, prononcés par l'épée de l'Éternel. L'épée de la guerre, la famine, la mort, les bêtes sauvages de la terre. Ézéchiel, un rappel ou un parallèle, Ézéchiel chapitre 5 nous révèle également une scène pareille. Ézéchiel chapitre 5 versets 16 à 17. Donc tout ceci sont des symboles de figures. Nous parlons pour la suite et par la suite des personnages majeurs du temps de la fin. Et c'est important de considérer ces personnages dont fait mention l'Apocalypse. Les personnages majeurs du temps de la fin, la 70e semaine d'année dont a parlé le prophète Daniel, connaîtra une succession d'événements mettant en scène plusieurs acteurs, tant du côté de Dieu que du côté de Satan. Donc, le temps qui s'était arrêté pour Israël avec la fin de la 69e semaine d'année, qui donna lieu à l'ouverture de la parenthèse de l'Église, s'égrènera de l'ouverture de la parenthèse de l'Église. Bon, s'égrènera de nouveau jusqu'à la consommation du siècle. Ça, c'est dans le domaine eschatologique, c'est-à-dire dans le calcul des temps de la fin, des événements du temps de la fin. On parle de 70 semaines, on parle de 69 semaines. Vous savez que dans Daniel, ce qui me plaît beaucoup dans Daniel, que j'exploite beaucoup dans mes enseignements, c'est que Daniel avait la connaissance. C'est une fatalité d'arriver au palais sans connaissance. C'est une parenthèse, mais qui vaut la peine d'être ouverte. Lorsque vous êtes élevé, le livre de Proverbes d'ailleurs dit que si vous êtes honoré et vous n'avez pas de connaissance, vous êtes comme une bête qu'on amène à l'abattoir. Vous avez été choisi, mais on va vous exécuter. Donc, Daniel, quand nous regardons dans le chapitre 3, nous voyons également dans le chapitre 10 de Daniel, il a étudié et il dit même que lui, il a regardé dans les livres et il s'est rendu compte que le temps de la promesse de l'engagement de Dieu, Dieu a dit qu'ils vont rester pendant 70 semaines et après, ils vont être libérés. Et puisqu'il n'y a personne comme Daniel qui s'intéressait à la prophétie et qui étudiait la prophétie, le temps d'esclavage ou de captivité était passé, mais la prophétie ne s'était pas accomplie. Donc quand Daniel a vu ça, il s'est mis à prier. C'est tout un enseignement. Quelquefois, quand vous avez une prophétie, il vous faut aussi la connaissance pour, quelquefois, la prière, une des formes de prière consiste à aller affirmer vos droits. Sinon, personne ne va vous le donner, je veux dire, l'accomplissement de votre prophétie gratuitement parce qu'on a dit. Et j'ai l'habitude de dire que quand il y a une prophétie, il y a vous qui avez entendu la prophétie vous concernant, mais il y a aussi le diable qui peut être témoin. Et s'il n'était pas là, parce que moi je ne crois pas que le diable, la Bible dit d'ailleurs, n'est pas omniprésent, mais s'il est au courant d'une prophétie sur vous, mais il va redoubler les attaques. Donc, quand vous avez une prophétie, vous devez plus prier, être plus vigilant, être plus déterminé que celui qui n'a pas reçu de prophétie. Pour dire que tout ce qu'on a dit ici, on parle de 70 semaines, on parle du 69e semaine où il y a eu un déclic, mais il faut que quelqu'un puisse réfléchir et parler et se lever pour dire, selon l'horloge de Dieu, voilà ce qui devait arriver, voilà à ce temps-là ce qui devait s'accomplir dans le pays, dans la nation, dans ma vie, dans ma famille, et ce n'est pas normal que ça continue après ce temps. Voilà. Et ça, je vous ramène encore aux sceaux. Les sceaux
C'est cette révélation, cette capacité de décoder et de dire que, bon, puisque Dieu l'a dit, quand Dieu dit et de manière datée, de manière séquentielle et de manière chronologique, lorsque le temps va arriver, il faut que nous puissions comprendre. Et ça me rappelle, pendant que je parle, les fils d'Isaacar. Parmi les tribus d'Israël, les fils d'Isaacar étaient ceux qui jouaient comme le rôle de Daniel. Ils avaient le discernement des temps pour savoir ce que Israël devait faire chaque fois. Donc, dans une église, dans un pays, dans une nation, dans une entreprise, s'il n'y a pas des gens qui discernent le temps, qui lisent et qui se préoccupent de ce qui a été prédit, il faut qu'il y ait un effort pour que ces personnes soient suscitées, protégées, parce que s'il n'y a pas d'éclaireurs, s'il n'y a pas des gens qui discernent les temps, nous allons vivre des choses hors du temps, c'est-à-dire là où ça devait s'arrêter, on ne va pas pouvoir... je peux prolonger les exemples. Si vous êtes condamné, vous êtes en prison, et puis il y a une promulgation d'une loi d'amnistie ou de libération, enfin de grâce présidentielle, il faut que vous soyez informés. Sinon, on peut prendre le décret, et puis si vous n'avez pas d'aide, vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas des gens dehors qui discernent, qui veulent mettre en application, vous pouvez rester en prison encore plusieurs. Alors que dès la promulgation du décret, on dit que ça prend effet à partir de la promulgation, mais vous restez encore des jours et des mois en prison, ce qui n'est pas normal. Je prie, ça c'est le côté application, que tu ne souffres pas en dehors de ton temps, que tu ne restes pas trop longtemps au-delà de ce que Dieu a prévu, parce que toute souffrance a une fin, toute épreuve a une fin, et quand on parle d'épreuve, c'est justement par rapport à la fin de l'épreuve. Généralement, pour changer de classe, il y a des épreuves, il y a des tests. Donc, tu ne dois pas vivre dans... Souvent, on fait toute une année scolaire, et puis l'épreuve là dure 24 heures ou 48 heures. Regardez comment la proportion est répartie. Mais si ton épreuve dure plus longtemps que ton temps d'apprentissage, ce n'est pas normal. Et je ferme la parenthèse. Voilà autant d'applications que nous pouvons prendre lorsque nous voulons enseigner l'Apocalypse. Mais ne le voyez pas comme un livre qui est complètement... Voilà. Une autre figure qui est un symbole que nous pouvons voir, c'est les 144 000 hommes scellés au fond. 144 000 hommes. Vous savez, si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de polémiques d'interprétation, d'écoles d'interprétation par rapport à ce chiffre. Ces personnes appartiennent aux tribus d'Israël. Ils sont marqués d'un sceau de Dieu avant l'ouverture du 7e sceau. Pour être à l'abri des jugements qui vont déferler sur la terre pendant le grand jour de la colère de Dieu. Alors, je sais que certains d'entre vous ont tout de suite dit « Ah, donc expliquez-nous qui sont ces 144 000 hommes. » Alors, ce paragraphe que je viens de communiquer nous explique clairement que les 144 000 hommes relèvent de la tribu d'Israël. Ce n'est pas le monde entier. Et vous savez que Israël est le peuple par lequel Dieu a fait venir son Fils. Il y a des gens qui sont un peu offusqués, mais pourquoi Israël, pourquoi il est traité différemment? C'est une loi, un principe biblique. Quand Dieu vous utilise, vous allez recevoir une récompense. Dieu est passé par ce peuple et vous voyez comment ce peuple a souffert. Ce peuple a souffert en Égypte, comment Dieu les a punis aussi parce qu'ils n'ont pas eu que des récompenses. Donc ce peuple et la justice de Dieu se révèle dans le fait qu'ils ne sont pas traités avec une faveur, c'est-à-dire quand le peuple d'Israël péchait, ils avaient aussi été sanctionnés. Donc ce peuple a été traité différemment.
Donc, quand vous parlez des 144 000 hommes, on est dans une école biblique, hein, quand vous causez avec quelqu'un, un témoin de Jéhovah, il va vous dire que ceux qui vont être élus, ceux qui vont être reçus au ciel sont déjà connus, c'est pas la peine de... Voilà, donc nous sommes en train de vivre comme ça seulement pour avoir des miettes, parce que ceux qui vont être enlevés sont déjà connus, ce qui est une fausse doctrine. Si vous n'avez jamais rencontré les témoins de Jéhovah, je dis ça dans le cadre de ce cours, donc j'ai le droit de le dire, c'est un disclaimer que je fais. Il ne faut pas prendre ça hors du cours parce qu'on n'a pas l'habitude d'attaquer des communautés ou des croyances ou des doctrines ici. Nous révélons la doctrine biblique. Mais si vous discutez avec un témoin de Jéhovah, c'est sur ce passage qu'il s'appuie pour dire que Dieu a déjà, la sélection et l'élection est déjà terminée. Et il y a une gymnastique après pour vous expliquer ce que nous on cherche sur la terre, pourquoi on suit le Seigneur, pourquoi on croit en Dieu. Et ça, c'est complètement faux. Donc, ce qui est révélateur ici, c'est que Dieu va exprimer ou montrer sa faveur à des élus, à des gens. La Bible ne révèle pas qui ils sont nommément, les 144 000 personnes-là. On ne révèle pas leur nom, ou voilà. Mais il y a des fidèles, parce qu'on parle ici encore de la fidélité. Il y a des gens, malgré l'apostasie, malgré le péché, malgré la corruption, des gens qui vont rester fidèles. C'est pourquoi on parle d'un reste en Israël. Hein? Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 4. Il y a toujours un reste en Israël et c'est Dieu seul qui les connaît. Je ne peux pas entrer par exemple dans mon église et puis dire, en pointant du doigt, ceux que Dieu juge fidèles. Il n'appartient pas au pasteur, ni à un autre homme, ni à un pape de dire, lui, il est saint, lui, il n'est pas saint. Ça, il n'y a pas de trace, il n'y a pas de fondement biblique. Donc, les 144 000 hommes, ce n'est pas une préoccupation soteriologique, c'est-à-dire que ça ne concerne pas notre salut. Il y a certaines choses que nous devons prendre, je suis désolé, comme des informations en vue de nous inciter à servir et à marcher selon Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous évertuer pour... si par exemple, je ne sais pas ce que les 144 000 hommes représentent, qui ils sont, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas mon salut. Et c'est ça, en tant qu'homme et femme de Dieu, on doit retenir. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours vous poser des questions pour vous gêner même, pour vous attaquer. Et moi, je n'ai pas peur de dire, je ne sais pas. Voilà. La maturité consiste aussi à dire, je ne sais pas. Pour ça, je n'ai pas encore étudié ça et je ne sais pas. Donc, n'ayez pas honte de dire que vous ne savez pas. Tout ce que vous devez savoir pour que ça vous serve et que ça vous sauve, c'est clair. Voilà. Par exemple, par rapport au salut, on n'a pas besoin d'un érudit qui explique l'hébreu, qui parle couramment le grec, pour vous expliquer ce que c'est que le salut et comment on obtient le salut. Donc, tout ce qui n'est pas soteriologique, la soteriologie, c'est l'étude concernant la science, gouvernant la doctrine du salut. Tout ce qui ne concerne pas notre salut, si on est ignorant, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, la soteriologie est une chose, l'apologétique est une autre chose, c'est-à-dire l'exercice de notre foi, la vie de notre foi est une autre. Ce qui est très important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu dit par rapport à telle situation. Ça, c'est quand tu es sauvé et maintenant tu cherches à établir, à vivre ta foi pour hériter selon le royaume et pour hériter le ciel. Nous avons également les deux témoins. Les deux témoins, pendant la grande tribulation, bien que plusieurs Juifs trouveront refuge hors de Jérusalem dans Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé un peu
de ces événements de la fin, de l'eschatologie. Le livre de Matthieu 24 est eschatologique d'ailleurs. Donc Dieu maintiendra un témoin puissant dans cette ville de renom qui a été profanée par les nations. Et à travers ces deux témoins, ils vont annoncer l'évangile du royaume dans pour la préparer et les cœurs. Alors, il y a une notion qu'il faut savoir. On parle de la grande tribulation. La grande tribulation, les noces de l'agneau, parce que nous étudions Apocalypse, nous n'avons pas fait une étude élaborée, exégétique. Il y a un autre cours normalement qui est magistral, qui est le cours de l'eschatologie biblique. Dans l'eschatologie biblique, on reconnaît qu'il y a une période qu'on appelle la grande tribulation. Les phases principales de l'avènement eschatologique concernant l'Église est décrite dans la parole de Dieu. C'est que, selon 1 Thessaloniciens, à un signal donné, Jésus va venir au son de la trompette, mais il ne va pas descendre sur la terre. Les morts en Christ, déjà morts, eux, ils vont être ressuscités. Donc, des tombeaux vont s'ouvrir, ils vont sortir des tombes, ils seront transformés en un clin d'œil. Ce n'est pas une succession d'événements, c'est un événement en un clin d'œil, et ils seront enlevés. Et la Bible dit que nous les vivants, nous allons être transformés. Afin que je corrige ce que je viens de dire, les morts en Christ vont ressusciter et seront enlevés. Il n'y a pas de transformation. Ceux qui seront transformés, c'est ceux qui seront vivants, selon la révélation de l'apôtre Paul. Nous, les vivants qui serons restés, nous serons transformés en un clin d'œil et nous serons enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça veut dire que sur la terre, il y a des gens qui vont rester. Certains d'entre vous ont vu des représentations dramatiques et filmographiques sur l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, c'est ce qui va se passer. Quand ils seront enlevés, ils vont rejoindre le Seigneur et ils seront enlevés au ciel et il y aura les noces de l'agneau, deuxième étape. Donc, ceux qui sont restés sur la terre ne vivront pas les noces de l'agneau. Mais je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y aura des chrétiens qui ne seront pas enlevés, croyants qui ne seront pas enlevés. Les témoins, les deux témoins dont on parle, on suppose que c'est à cette période-là que eux, ils seront là pour encore certifier. Parce que l'étude eschatologique, en faisant le parallèle dans les différents livres et passages, nous montre qu'il y aura des gens qui vont résister. C'est pendant qu'il y a les noces de l'agneau que sur la terre, il y aura la grande tribulation. Donc, il y aura deux événements simultanés. Sur la terre, grande tribulation. C'est comme le diable sera relâché, il va persécuter l'Église, il y aura des atrocités. Et tous ceux qui vont se rendre compte qu'ils ne vivaient pas bien et qu'ils ont raté l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire le retour de Christ, vont lutter pour maintenir leur foi et ils seront persécutés. C'est en ce moment qu'on parle du chiffre de la bête, 666. C'est-à-dire que ça va être difficile de vivre si on reste sur terre. Enfin, je vous dis ça parce que vous et moi, en tout cas moi, je ne vais pas rester pour vivre la grande tribulation. Si je suis mort au retour du Seigneur, je me positionne pour être enlevé en premier. Si je suis vivant, je me positionne, c'est-à-dire je lutte pour être transformé et être enlevé. Ce qui va se passer après moi, ça c'est pas... Voilà. Donc quand quelqu'un vous dit que maintenant nous vivons la grande tribulation, nous vivons le chiffre de la bête, c'est faux. Voilà. Et une fois j'ai enseigné sur ça et je disais c'est faux parce que moi je suis encore là. Donc tant que l'Église est là, celle de la terre, lumière du monde, l'Antichrist ne peut pas, parce que c'est le règne de l'Antichrist qui correspond au... Et après cela, Jésus va revenir avec ceux qui étaient montés avec lui et établir l'ordre. Le règne
sur la terre. Il va revenir. Et c'est là qu'on a l'expression « je vis des nouveaux cieux et une nouvelle terre ». L'ordre sera rétabli et ce sera un règne parfait. Le diable sera enchaîné et il sera mis hors d'état de nuire. Ça, c'est un terme militaire que j'aime. Mis hors d'état de nuire. Voilà. Donc, voilà un peu pour... Mais nous ne sommes pas en train de faire le cours de l'eschatologie, mais voilà un peu ce qu'on révèle dans la chronologie eschatologique biblique. Il ne faut pas vous laisser emballer dans des discussions, dans des débats. Ce que je dis toujours aux gens, faites tout pour être enlevé. Voilà, la première phase là. Un Thessalonicien, voici le Seigneur lui-même a un signal donné, descendra du ciel à la voix d'un archange, au son de la trompette, etc. Moi, je vais être de cette phase. Ce qui va se passer après, ça, ce n'est pas ma préoccupation. Puisque c'est des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas prier. Par exemple, pour ce qui est de l'eschatologie, l'Église n'a pas reçu mandat de prier pour que ça change. Non. L'Église n'a pas pour mandat de prier pour que le Seigneur reporte son arrivée. C'est-à-dire, Seigneur, est-ce que tu peux carrément annuler? Tu as dit que tu vas venir, tu as dit qu'il y aura un jugement. Seigneur, nous intercédons en tant que ton Église pour qu'il n'y ait plus de jugement. Ça, ce n'est pas notre affaire. Donc, vous voyez comment je vois un peu les choses. C'est aussi simple. Les choses pour lesquelles c'est déjà établi, Dieu a fixé, le temps est fixé. Toi, tu dois te préoccuper. Toi et moi, nous devons nous préoccuper à vivre de manière à être enlevés et pas à nous évertuer à expliquer. Qu'est-ce que les deux témoins là veulent dire? Ce qu'on sait, c'est ça. Ça dit que moi, je n'ai pas un problème lorsque je lis les événements eschatologiques et je ne peux pas expliquer. Parce que de toute façon, ça ne peut pas. Si tu ne peux pas être touché par Jean 3,16, c'est que tu ne peux pas être touché par l'Armageddon. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Alors, donc, les deux témoins, c'est la représentation, si vous voulez, de ceux qui vont rester fidèles. Ensuite, nous avons une autre figure. Bon, ce module est un peu long, mais je préfère les lier. Nous avons une autre figure, la bête. La bête. Cette appellation n'est pas insignifiante, car contrairement à l'homme qui est doté d'intelligence et dont les yeux sont rivés vers le ciel, la bête regarde vers la terre. Sa posture est telle qu'il en est ainsi. C'est-à-dire, il n'est pas celui qui se projette vers le ciel, mais lui, il regarde vers la terre. Cette bête qui monte de la mer, selon Apocalypse chapitre 17, les eaux sont une figure des nations ou des foules qui fourmillent, qui ébouillent. Donc, les eaux, dans la parole de Dieu, symbolisent les foules, symbolisent la masse. Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 9. Cette bête représente donc le diable, la séduction. C'est la première bête est l'image de l'Empire romain à l'époque des premiers destinataires de Apocalypse. Ils comprenaient le terme et le sens de la bête, le symbole de la bête comme étant le dominateur, l'Empire romain, le système, pas le point géographique ou la localité géographique, mais le système. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous avez des termes nations. Par exemple, pour le peuple d'Israël, si on dit Philistin, ça représentait quelque chose. Si on disait le Liban, si on disait l'Égypte, si on disait... Pour un Israélite de l'Ancien Testament, il avait une compréhension symbolique. Quand vous lisez la parole de Dieu et on parle de Babylone, on ne parle pas d'un pays. Babylone, aujourd'hui, se situe, selon les recherches archéologiques, en Iran et puis un côté de l'Irak.
Mais on ne parle pas de la zone géographique, on parle du système. Voilà. Donc l'Empire romain était, la bête était symbolisée par l'Empire romain, le système impérial qui s'oppose ouvertement à Dieu. Donc il ne faut pas dire que voilà, ça s'applique aux Romains jusqu'aujourd'hui, et puis vous allez en Italie pour créer des émeutes. Alors, l'Antichrist est aussi une figure symbolique que nous devons voir avant de terminer cette session. Je vais aller maintenant très rapidement. Donc, l'Antichrist est la deuxième bête qui monte de la terre. Donc, il y a une bête qui monte de l'eau et il y a une bête qui monte de la terre, qui est en étroite collaboration avec la première bête de Apocalypse 13. Donc, elle représente l'Antichrist, le faux prophète qui est aussi connu sous l'appellation de l'homme de péché ou du fils de la perdition, qui s'oppose et qui s'élève contre tout ce qui est appelé Dieu, appelé de Dieu, ou tout ce qui est vérité. Nous ne vivons pas encore ces temps. Nous avons des présages, nous avons des influences qui émanent de ces deux bêtes, c'est-à-dire la foule, si vous voulez extrapoler, il y a des gens qui partent même de certaines citations antiques, vox populi, vox dei, la voix du peuple est, la voix du peuple est la voix de Dieu. Ça, c'est faux, ce n'est pas biblique. Donc, c'est l'esprit qui se cache derrière la bête qui monte des eaux. Les eaux représentant la foule, les eaux représentant la multitude. Même la démocratie est partie de là. La volonté du peuple, c'est-à-dire une majorité. La vérité n'appartient pas à la majorité. Il faut être au courant. Et la Bible, l'Église n'est pas régie selon des principes de démocratie. L'Église est régie selon des principes de théocratie. Dieu qui décide. Et Dieu peut décider, et quand il décide, il ne consulte pas le comité de pasteurs ou le comité de diacres. Je referme la parenthèse. Donc 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4 nous parle de comment l'atrocité, la représentation de la bête et comment cet esprit-là agit déjà. C'est l'abomination, la désolation. Les gens regardent le mal et pensent que c'est fun, c'est bien, c'est à la mode. Donc, lorsque vous voulez réveiller le sens moral de certaines personnes, ils vous taxent de dépasser. Voilà, ce qui est moral est dépassé. Ça, c'est les signes précurseurs de la manifestation de la bête. Donc, que le Seigneur nous aide. Je disais que j'allais être télégraphique maintenant pour terminer cette session parce que je tiens à ce qu'on clôture aujourd'hui. Donc, les divisions et subdivisions du livre, nous avons déjà vu plus haut. Je reviens là-dessus simplement pour dire que, voilà, mais ça sera dans votre manuel. Vous pouvez subdiviser pour votre meilleure compréhension le livre en plusieurs sections pour bien comprendre. Donc, nous avons 3 catégories, par exemple. Il y a les choses qui sont, un état. Par exemple, les 7 églises font partie des choses, dans leur description, les choses qui sont. Ensuite, dans la subdivision normale, nous pouvons également voir les choses à venir. Il y a des choses qui sont à venir, les choses qui doivent arriver. Et nous devons les subdiviser de cette manière pour pouvoir comprendre ce dont il est question. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est après? Et c'est très important. Parce que si nous confondons, nous ne pourrons pas nous en sortir. Voilà un peu comment il faut aborder Apocalypse. J'espère que cette session vous a été bénéfique. Ce cours d'introduction à l'Apocalypse de Jean. Et c'est un appel, c'est une introduction, donc c'est un appel à ce que vous continuez à étudier et que vous vous procurez des livres
qui certainement seront recommandés pour que vous puissiez approfondir pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Voilà, nous sommes au terme de ce cours sur l'Apocalypse. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous. Je viens animer le cours, mais je suis venu aussi apprendre, et en faisant les recherches, en livrant le cours, vous m'avez donné l'occasion d'apprendre aussi. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse votre appel, votre ministère, et que vous puissiez accomplir votre ministère comme il se doit, au nom de Jésus. Merci et à la prochaine.